Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo flambée dans laquelle je vais vous parler de tout ce que j'ai pris plaisir à faire brûler comme bougie en ce mois de novembre qui est assez pluvieux, qui est noir et qui est triste en fait parce qu'on est coincé à la maison. Donc j'en ai fait brûler pas mal en plus de toutes ces nouvelles découvertes que je teste aussi. Donc on va peut-être commencer par celle que j'ai le moins aimée et qui m'a causé le plus de soucis. Alors souvent, enfin vous avez remarqué que je ne fais plus de haul Ghost Creek tout simplement parce que je n'en achète plus. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Donc dans toutes les anciennes Ghost Creek que j'avais achetées déjà précédemment, j'ai jamais eu de problème de combustion ou de bougies trop grasses qui se consumaient mal. Et puis dans toutes celles que j'ai achetées depuis 1 an et demi, 1 an, ben là j'ai eu que des soucis avec des bougies plus anciennes qui étaient stockées chez des revendeurs qui avaient mal séché, enfin, où la cire n'était plus et la paraffine n'était pas assez correcte pour pouvoir offrir une bonne combustion. Donc j'ai eu que des soucis avec ces bougies. Donc je veux quand même les terminer, je ne vais pas les jeter, je les ai quand même payées. Et pour certaines, je les ai payées au prix plein. Donc c'est un peu ennuyant. Alors vous verrez que je ne bouge pas encore trop mon épaule parce que j'ai encore mal. Il y a des mouvements que je ne sais pas encore faire. Donc la première, c'est la Ghost Creek Maple Butter. Donc sirop d'érable que voici. Alors c'est une odeur que j'adore. L'odeur du sirop d'érable, vraiment, je l'adore. Mais au fur et à mesure qu'elle s'est consumée, j'ai commencé aussi à sentir une odeur de cire. Et même un peu de cire d'abeille avec laquelle on vient cirer les meubles, là, vous savez, là, ces bombes de Riem. J'ai un fond de ça dans le sirop d'érable. Par contre, la combustion de celle-ci, ça a été une véritable horreur. Regardez, on voit qu'elle est bien grasse, et regardez comment elle colle sur les bords. Je n'ai même pas lavé la jarre. Elle colle carrément. Et ici aussi, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et alors, les mèches s'étouffaient. Donc, j'attendais qu'elle arrive plus ou moins sur le bord. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un de mes vieux pots Bath Body Works qui était vide. J'y ai collé 3 mèches que j'ai achetées sur le site Terre de Bougie. Donc, ce sont des mèches qui sont enduites de cire végétale. Et je suis venue à chaque fois couler le reste de ma bougie chaque fois qu'elle s'étouffait. Et vous voyez que je l'ai bien remplie. Donc ici avec 3 mèches, j'espère qu'elle se consumera bien à l'avenir et que ça ira pour avoir une meilleure combustion et pouvoir en profiter. Mais sinon au niveau de l'odeur, ben, ça allait encore. Elle sent la cire, mais c'est pas dérangeant. C'est une odeur que j'aime encore bien. Et elle sent le sirop d'érable forcément. Donc c'est un mélange de cire, de miel et de sirop d'érable maintenant. Donc ça, je l'ai apprécié. Mais franchement, je vous les conseille pas. Autant je vous les ai conseillés avant parce que je les adorais, autant au fur et à mesure que je les fais aller, je trouve qu'elles ont vraiment de plus en plus de soucis de combustion, ou alors il faudrait vraiment qu'ils m'en envoient des nouvelles que je puisse retester pour que je puisse recommencer à avoir confiance en cette marque. Je suis vachement déçue. Alors la deuxième en Ghost Creek que j'ai fait aller, parce que j'ai décidé aussi de remplacer mon stock, j'en ai énormément, et je suis dans une mouvance où je me dis qu'avoir 200 bougies, c'est trop, quoi. Donc je suis en train vraiment de refaire de la place et de me limiter à 4 étagères dans ma grande bibliothèque. Allez, je vais essayer même de descendre à 3, plus le meuble ici en bas, et je me dis que plus c'est pas la peine parce que il y en a que j'ai carrément oublié, c'est vrai que je les redécouvre, mais il y en a qui changent, qui ne sentent plus la même chose et c'est pas le but recherché. Et puis il y a tellement de nouveautés qui sortent que j'ai envie d'avoir une meilleure rotation maintenant. Alors ensuite ici, la suivante c'est la Peanut Butter Sugar. Ici. Alors celle-ci, elle s'est beaucoup mieux consumée, même si elle est super grasse et c'est encore une de celles qui est restée le plus stable et elle sent le biscuit, la galette fine type galette bretonne, je trouve. Enfin, galette bretonne, est-ce que c'est ça exactement les galettes bretonnes? En fait, bah, regardez la galette du cornet, ça sent plutôt ce type de galette là.
les galettes fines, plates, comme les Jules de Stropper aussi, qu'on a en Belgique. Et ben, ça sentait vraiment ça. Et cette odeur de beurre de cacahuète salé que je percevais au début, j'avais cette sensation de sentir un beurre de cacahuète crémeux au début. Ben, je dirais plutôt que c'est la gaufrette avec un beurre de cacahuète bien sucré plutôt, qui n'a plus rien à voir avec ce que je sentais au début. Alors ici on voit vraiment les taches d'huile, elle est encore bien grasse, donc même si elle est plus vieille, ben elle sent encore bon. Simplement chez Ghost Creek il y a toujours une même odeur de fond. Dites-moi si vous en avez, si vous la sentez, cette odeur de cire que moi j'arrive à percevoir. Et maintenant, les yeux fermés, on mettrait une Ghost Creek dans une pièce, je rentre dans la pièce, je pourrais vous dire que c'est une Ghost Creek parce qu'il y a le fond de cire, j'arrive à le sentir et ça me dérange un peu. J'aime mieux sentir les fragrances que la cire. Alors ensuite, c'est la marshmallow. Et celle-là, c'est la marshmallow basique, parce que l'autre que je vous avais présenté dans ces bougies que j'avais regretté d'acheter, c'était la Storytime, il me semble, qui est un marshmallow au bois de santal que j'aimais beaucoup, mais je ne percevais plus que la cire. Donc je l'ai donné à une personne qui, elle, trouvait que ça sentait bon. Donc voilà. Et ici, elle sent, au-delà de cette fragrance de cire que je sens, elle sent le marshmallow blanc type américain qu'on met sur les barbecues et qu'on fait fondre. Ben, ça sent vraiment ça. C'est une bonne odeur de marshmallow. Et ici, l'odeur de la cire me dérange moins si j'arrive à faire abstraction, parce que j'aime vraiment beaucoup l'odeur du marshmallow. Donc c'est une qui se prêtait bien à cette saison. Alors ensuite, une Yankee Candle. Je suis retournée sur mon étagère Yankee Candle et j'en ai encore pas mal. Et il y en a que j'ai pas envie de faire brûler tellement je les ai adorées, que je veux les garder. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas la solution. Donc c'est la Spiced White Cocoa que j'ai en demi-format et je préfère vraiment les demi-formats pour le moment, je préfère changer tout le temps. Alors celle-ci, c'est mousse de chocolat blanc et épices. Et dans les épices, c'est noix de muscade et noix de muscade. C'est que de la noix de muscade. On sent qu'il y a de la mousse de chocolat blanc, mais ici ça se marie bien. Hein. Ça se marie vraiment bien. Heureusement, elle est très légère et on sent qu'il y a quand même du chocolat blanc. Mais pour une pièce de 35 mètres carrés, cette bougie toute seule ne suffit pas. Donc si vous êtes dans un petit espace où vous êtes fort sensible aux fragrances, oui, pourquoi pas. Sinon, dans un petit espace de 20 mètres carrés, c'est nickel. Alors moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle est blanche et que je peux la mettre avec un abat-jour derrière et qu'elle ne va pas venir mettre une odeur supplémentaire à la bougie que je suis en train de sentir parce qu'elle est vraiment très légère et très aérienne. Et ça me permet, quand je suis dans mon salon, d'avoir une fragrance et puis quand je vais vers ma cuisine, d'avoir une toute autre fragrance qui vient se mettre. Et pourquoi pas. Alors dans mon armoire Yankee Candle, je suis dégoûtée, j'en ai retrouvé une que j'ai même pas allumée. En fait je l'avais en demi-format comme celle-là et j'avais tellement bien aimé que je l'ai rachetée en grande. Et c'est la Winter Wonder, donc c'est une festive, hein, c'est une édition spéciale Noël de l'année passée. Je l'ai acheté l'année passée, je l'ai rangé et je l'ai même pas encore fait aller. Et en fait, oui, forcément, parce que l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mon mari m'avait ramené toutes ces Bath & Body Works. Et j'étais à fond dans mes tests Bath & Body Works. Donc, j'ai pas su profiter de cette fragrance. Et je ne sais même pas si on la retrouve maintenant. Si vous avez l'opportunité de la trouver et que vous aimez tout ce qui est baume, sapin et vin mousseux, c'est le baume qu'on sent, c'est le baume que j'adore. Et celle-ci, c'est une, dans mon souvenir, qui sentait quand même pas mal. Je l'avais en demi et elle sentait pas mal. Donc celle-ci, je ne vais pas non plus la laisser traîner en pièce de collection. Et je pense que je vais la réutiliser parce que c'est une qui me plaisait vraiment beaucoup. Si j'avais su ça l'année passée, enfin, je l'ai complètement zappé, quoi. Donc c'est pas bien. Alors ensuite, on va passer à Bath & Body Works. Alors, la Marble Toffee, avec un couvercle blanc, un design tout à fait basique. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Bath & Body Works, c'est 3 mèches. Alors parfois les mèches, la suie qu'il y a sur les mèches, ben, au moment où on les rallume, décolore un peu dans la cire. Elles sont souvent blanches, enfin pas que, hein, mais j'en ai beaucoup des blanches et donc elles décolorent et ça se voit assez fort. Et au niveau de l'odeur, c'est le même, elle pourrait être classée dans le même type de fragrance que celle-ci. Ça sent le chocolat blanc, la noix de coco et
et le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. Alors vous voyez l'intérieur des Raffaello, j'en parle souvent, c'est cette noix de coco là, et si vous rajoutez en plus une pointe de chocolat blanc, c'est vraiment ce que vous allez sentir chez vous. Alors celle-ci, quand je vous dis qu'elle sent fort, elle sent vraiment très très fort. Je l'allume 2 heures le soir, et le lendemain matin, quand je me lève, elle sent toujours autant. Donc, enfin, pas autant, mais je l'aperçois, quoi. Elle est toujours là, elle est toujours présente, c'est une odeur qui est toujours là. Donc, c'est une bougie qui dépote vraiment des masses. Si vous êtes sujet à des maux de tête ou que vous supportez pas quand ça sent très fort, c'est pas la peine. Hein. Ça, c'est pas la peine. D'ailleurs, si je laisse ma fenêtre ouverte, les voisins la sentent. Donc, celle-ci, c'est vraiment une qui sent super fort le chocolat blanc et la noix de coco hyper sucrée, hyper grillée. Ensuite, la Vanilla Bean Marshmallow. Vanilla Bean Marshmallow, elle n'est pas dans son pot d'origine, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais commandée chez Notino, enfin moi je m'en souviens très bien, elle est arrivée explosée, il n'y avait plus que l'étiquette qui tenait. D'ailleurs l'étiquette que j'ai recollée sur une jarre, enfin sur un pot vide, j'ai pu récupérer la bougie, puisqu'il n'y avait plus de verre autour qui tenait, quoi. Et j'ai récupéré l'étiquette avec les morceaux de verre que je suis venue coller, encore les morceaux de verre derrière, dans ma nouvelle bougie. Donc c'est pas mal de garder 1 ou 2 pots vides. Bon ici le couvercle il est vraiment sans intérêt. Et ben, celle-ci c'est une d'ailleurs que j'ai terminée. Elle s'est éteinte. Elle s'est d'abord éteinte sur une mèche et puis les 2 autres. Donc les bougies, je vous rappelle, on va jamais au bout hein, parce qu'elles risquent d'exploser le verre. Laisse toujours au moins un bon demi-centimètre, voire même 1 centimètre. Donc celle-ci, elle sent vraiment le marshmallow et la vanille crémeuse, la vanille vraiment laiteuse et crémeuse. Et par rapport à la Ghost Creek ici, marshmallow, bon, hormis la touche de vanille, ce marshmallow-là est beaucoup plus sucré que celui-ci qui est beaucoup plus crémeux et laiteux. On sent que c'est un marshmallow onctueux, vraiment crémeux, qui n'a rien à voir. Et entre nous, j'ai pas besoin de vous faire une photo, vous imaginez bien laquelle j'aime le plus, bah, c'est forcément Bath Body Works. Parce que chez Bath Body Works, je trouve que les fragrances sont vraiment bien respectées. C'est là, comme par exemple la Marble Toffee, le chocolat, on sent vraiment que c'est du chocolat blanc. La noix de coco, on sent vraiment qu'elle est grillée et sucrée. Donc on sait vraiment bien reconnaître les notes. Et je n'ai pas encore eu une fragrance qui ne correspondait pas à un chocolat artificiel ou à une cerise type chimique. Non, vraiment pas. Je trouve qu'elles sont vraiment bien respectées. Alors ensuite, la chocolate lava cake. Elle est aussi terminée. Alors à la base, elle était d'un beau bleu ciel. Le couvercle, vous avez vu ça, c'est magnifique. Alors moi, les couvercles, je ne garde pas tous mes pots vides. Hein. J'en garde toujours 2 ou 3 au cas où pour récupérer les cires. Mais les couvercles, maintenant, je les garde comme dessous de verre. Tout le monde trouve ça sympa. Ouais, ils sont sympas tes dessous de verre. Ben non, c'est juste des couvercles de bougies Bath Body Works. Waouh, elles sont fort aussi. Alors celle-ci, elles sont le gâteau au chocolat. Vraiment, le gâteau au chocolat. Alors ici, vous voyez les 3 mèches, elles ont aussi décoloré dans la cire bleue. Mais je leur pardonne parce qu'elles sentent tellement bon. Elles sentent tellement bon cette bougie. Elle sent vraiment le gâteau au chocolat qui sort du four et qui est encore chaud. Alors si vous n'aimez pas le chocolat, c'est pas la peine. Hein. Alors par rapport à l'autre, vous me demandez souvent la Hot Fudge Sundae qu'on ne trouve malheureusement plus, mais à mon avis, elle va réapparaître très prochainement avec une autre étiquette parce que souvent ils ressortent leurs éditions avec d'autres étiquettes. Et l'autre, elle sentait vraiment, la Hot Fudge, elle sentait vraiment le topping chocolat qu'on met sur les glaces. Donc vraiment ce chocolat qu'on trouve autour des cornets vanillés, chocolatés. Donc c'est vraiment une odeur que j'adore. Alors qu'ici c'est un chocolat de gâteau, de cake, un chocolat qui a été cuit dans une pâte. Si vous n'aimez pas le chocolat, c'est pas la peine, hein, parce qu'elle sent vraiment très fort le chocolat. Alors c'est pas encore le même type de chocolat non plus que la bougie de Charroux, qui est un chocolat beaucoup plus amer, beaucoup moins laiteux, qui est beaucoup plus chocolat concentré ici. Je vous dis, c'est vraiment un chocolat, chocolat avec du gâteau, quoi, de la pâte à gâteau avec qui a été cuite. Alors ensuite, celle-ci, je pense qu'on ne la retrouve plus, c'est la Ice Cream Shop. Je ne sais pas si on la retrouve même avec une autre étiquette non plus, qui sentait, elle sent les noix, enfin les amandes grillées, elle sent le caramel.
Elle sent la vanille et on sent qu'il y a quand même une touche de muscade, mais très léger. Mais on sent vraiment, il y a vraiment beaucoup de noix, noisettes grillées dedans. Et franchement, je l'ai appréciée. Elle sentait super fort, elle sentait super bon. Mais est-ce que je rachèterais? Non, parce qu'elle est trop épicée. Je la trouve un peu trop épicée aujourd'hui, ou c'est peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu plus sensible. Alors ensuite, Sugar Snickerdoodle. Elle est belle, hein, celle-là. Et non seulement elle est belle, mais elle sentait super trop bon. Donc d'ailleurs, j'ai terminé. Je pense que c'est une qui m'avait ramené des États-Unis de l'année passée. Et elle a un superbe couvercle avec des boules de Noël que je vais aussi récupérer, qui est juste magnifique. Et celle-ci, c'est vraiment une odeur de vanille crémeuse, mais de vanille biscuitée, crémeuse, épicée, type biscuit, des biscuits sablés au beurre. Avec des épices, mais on sent vraiment qu'il y a de la vanille, mais de la vanille crémeuse. On sent vraiment que la vanille, c'est pas la vanille... c'est pas de la vanille juste sucrée, c'est vraiment la vanille laiteuse, crémeuse. Ça, celle-là, j'ai adoré. Je regrette vraiment aussi de l'avoir terminée. Mais bon, allez, il faut que je me dise que j'en ai quand même encore beaucoup et que je vais quand même en profiter. Donc, pas de regret quand je termine mes bougies, quoi. Sinon, je me retrouve avec des quantités de bougies, avec des petits fonds là dans mon armoire et ça me prend trop de place. Non, celle-là, je l'ai vraiment adorée. Donc, celle-là, si vous avez l'opportunité d'encore la trouver, c'est possible encore de la retrouver, ou s'ils la ressortent plus tard, je vous dis, n'hésitez pas, elle sent fort et elle sent super bon la vanille biscuitée. Je ne vais pas dire que c'est le biscuit à la vanille, je vais plutôt dire que c'est une base de vanille avec un fond de biscuit. Et ça, j'ai vraiment adoré. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai fait brûler en novembre. C'est quand même pas mal. Hein. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en plus de mes tests, j'avais fait brûler tout ça. Donc, bah, c'est pas plus mal. Donc, dites-moi vous ce que vous avez fait brûler en cette saison, si vous avez eu l'opportunité d'avoir des bougies au potiron. Bon, je ne savais pas qu'il fallait déjà s'y prendre au mois de juillet ou au mois d'août pour avoir des bougies d'Halloween. Je suis un peu dégoûtée, hein, j'ai rien pu avoir, il n'y avait plus rien. Ou alors est-ce que c'est l'effet confinement, que les gens restent chez eux et que forcément on aime bien cocooner et qu'on fait brûler plus de bougies? Est-ce que c'est cet effet-là? Je sais pas. En tout cas, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus d'abonnés tout d'un coup, donc je voulais tous vous remercier d'être là, que ce soit pour les bougies, que ce soit pour le tricot. Tiens, ça m'intéresse de savoir, vous vous êtes abonnés pour les vidéos bougies ou pour les vidéos tricot, pour les vidéos thé, parce que les vidéos thé, j'en ferai certainement encore. Vous m'avez demandé pourquoi j'en faisais plus, tout simplement parce que je rachète tout le temps les mêmes thés et que j'ai pas trouvé de nouveaux thés qui m'intéresse sur les sites, et qu'il y a ici un petit revendeur qui fait pas la vente en ligne. Donc quand j'achète des thés chez lui, forcément je vous les présente pas. Et elles vendent aussi des thés Kusmité et je rachète tout le temps les mêmes, donc la boîte jaune et la boîte orange, donc le maté au chocolat que j'adore. Donc voilà, et dites-moi pourquoi vous vous êtes abonné sur ma chaîne, tiens, ça m'intéresse de le savoir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao!